Allô les amis, comme ça arrive souvent, je fais cette vidéo-là en réaction à des choses que j'ai constatées. Fait qu'on va parler, j'avais fait une vidéo de 22 minutes, là, mais je vais couper ça peut-être, on va essayer à 11. C'est parti. Je vais faire une vidéo sur la loi de l'intention. La loi de l'intention, c'est pas le pouvoir de l'intention. On va séparer les deux tout de suite. Fait qu'on parlera pas du pouvoir de l'intention, ça va être, je m'étendrai pas, je vais essayer de pas passer du coq à l'âne. J'ai tendance à extrapoler sur des choses qui n'ont pas rapport, faire des vidéos trop longues pour rien avec trop d'informations. Comme là, je me suis encore égaré. Fait que la loi de l'intention, c'est tes motivations quand tu agis, poses un geste, et ainsi de suite. Le pouvoir de l'intention, ça c'est si tu désires vraiment quelque chose que tes intentions sont dans un. Ça va beaucoup avec la loi de l'attraction. Qui sont pas mal proches. Je vais faire une autre vidéo là-dessus. La loi de l'attraction. Fait que ça, c'est ce genre d'intention-là. Et nous, ce qu'on cherche, c'est plus les motivations derrière un geste X, Y ou Z. On va parler aussi un peu de la magie qui est de la mécanique quantique versus la démonologie, satanisme, sorcellerie, bref. Les seules subdivisions qu'il faut que tu fasses, c'est que la magie de la sorcellerie, c'est pas la même chose. Et du satanisme, c'est pas la même chose. C'est pas. La magie, c'est pas satanique. C'est des intentions. La loi de l'intention. On connaît un petit peu, commencer à comprendre. Fait que si j'utilise les lois de la nature, les forces de la nature, des objets, des crânes d'animal, bien sûr morts naturellement, et non de mort violente, acquéris de façon équitable. La sauge, c'est pas satanique. Tes chakras, c'est pas satanique. On est fait de même. On est fait de même. Ta glande pinéale, ta glande pituitary gland, c'est là. On est fait de même. Une roche, c'est fait de même. C'est là, c'est la création. Les plantes, la sauge, c'est pas satanique. Hein? Si tu fais brûler de la sauge chez vous, n'invoque pas le diable. Les démons n'arriveront pas chez vous, bien au contraire. Tout est dans l'intention. D'ailleurs, si tu fais brûler ta sauge, puis ton intention en faisant brûler ta sauge, c'est de faire partir la négativité de chez toi, ben ça va arriver parce que le pouvoir de ton intention, le pouvoir de l'intention, vous voyez, c'est presque la même loi, mais je vais la séparer en deux. Parce qu'il y a deux facettes bien distinctes à cette même loi. Nous, on va y aller avec les motivations cette fois-ci parce que c'est ça que je trouve qui est le plus important de vous faire réaliser. Tu fais quelque chose, bon, tu poses un geste. On va y aller simple. Tu poses un geste, tu as trois avenues, trois motivations. Champ de motivation. Tu peux faire, vouloir te venger de ton voisin qui jette ses trucs par terre, puis là tu lui dis, monsieur, vous avez échappé ça. C'est un petit peu chiant comme. Je fais peut-être des fois. Et le monsieur. Ouais, c'est ça, hein? Il t'insulte. Puis là t'as le pouvoir, t'as des connaissances pour lui faire du travail. Fait que là, tu fais une petite couée vaudou, puis pendant qu'il est au dépanneur, il va aller s'acheter sa boule max 8.0. Ça, c'est l'alcool, hein? C'est pas la version.
Fait que là, tu rentres chez eux, tu arraches une motte de cheveux, tu s'abrosses, puis tu fais une petite momotte à sa petite poupée. Là, tu tapes, picosse, là. Là, ton intention est pas bonne. Bon, pour me suivre, pas je mets ça, même si je comprenais pas, ou avec autant d'exagération, je comprendrai jamais. Fait que toi, ça, tu peux faire, te venger, faire du tort. Tu peux aussi demander des choses pour toi, pour ton bénéfice personnel, mais là, il faut faire attention. Si c'est pour t'enrichir et t'avilir et te rendre wow, en tout cas, si c'est pas pour des bonnes intentions, encore là, la loi de l'intention, ce que tu fais, tu vas payer pour. C'est pas fait pour les bonnes raisons. Si tu veux t'enrichir juste pour être riche, c'est pas une motivation pour avoir un pouvoir sur les autres, avoir beaucoup de matériel, te vautrer dans les plaisirs matériels qui t'empêchent de t'élever en conscience, ben, c'est pas bon. Ton intention est pas bonne. Si, comme moi, tu demandes des trucs ou tu agis pour avoir des trucs qui sont bons pour toi, pour ta santé, pour ton temple, c'est excellent. Je veux dire, je veux le reste de ma vie, je le consacre parce que j'ai eu une belle vie quand même. Je me suis bien amusé. J'ai pas mal tout fait, tout essayé. Beaucoup de choses. Donc, j'ai plus rien à vivre. La période où j'étais mort en dedans est passée. Fait que j'ai soif. Et puis le reste de ma vie, c'est pour aider mes semblables à faire un monde meilleur. Parce que j'ai des enfants, puis je veux pas que mes enfants vivent dans un monde de marde comme communiste, du calice vers lequel on s'en va. Je veux pas ça, fait que je fais tout pour éveiller mes semblables, les faire réfléchir, les faire bouger. Mon intention, moi, c'est ça. Fait que si, dans le fond, ce que je demande pour être en santé, être en forme, avoir d'un. Ne manquer de rien. Je demande pas plus que ce que j'ai besoin pour bien vivre, être à l'aise, bien manger, pouvoir manger bio, manger des bonnes choses, avoir des bons suppléments, avoir ce qu'il faut, dans le fond, pour mener mon combat plus longtemps et plus efficacement. C'est ce à quoi je consacre le reste de ma vie depuis que j'ai 48 ans. 47 ans. Je le faisais avant, mais j'avais d'autres motivations. Maintenant, tout ce que j'ai à faire dans la vie, c'est travailler, faire mes petits trucs, peut-être partir de ma petite compagnie encore, parce que j'ai tout perdu avec le faux vide. Fait que c'est pas mal ça. Fait que la loi de l'intention est très importante. Comme je vous ai énuméré, vous avez 3 bassins de motivation. Maintenant, c'est à toi de voir, de te poser des questions avant, poser un geste, après, si ça n'a pas été fait avant, et même ça peut, et ou, disons, après, analyser les résultats, les conséquences, et ainsi de suite. Fait que la loi de l'intention va t'aider beaucoup à faire des meilleurs choix. Dis, ok, pourquoi je fais ça? C'est quoi mon intention de poser ce geste-là? Est-ce que c'est juste me venger? Si c'est juste me venger, est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que ça va apporter quelque chose de positif à qui que ce soit? Autre qu'une satisfaction que je vais appeler plaisir de la chair. Ben,
En tout cas, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Les petits plaisirs malsains. Tu peux, comme moi, dire, OK, je veux avoir assez d'argent pour pouvoir avoir les moyens de faire du bien autour de moi. De partir une compagnie pour engager des gens, les sortir les gens de la rue, et ainsi de suite. Il y a un deuxième degré à la loi de l'intention, parce que la première intention est des bénéfices pour toi, mais qu'est-ce que tu fais des bénéfices que tu reçois? Là, c'est important d'avoir une gratitude versus ce que tu as reçu et d'en faire profiter ton entourage. Tes motivations doivent être altruistes et non égocentriques. Ça, quand tu fais des choses comme ça pour les autres, tes vibrations augmentent, tu t'élèves, ta glande pinéale s'active, frétille, et c'est là que tu veux être. Être haut en vibration, là, on va parler un peu New Age. Souvent, les gens disent Ah, New Age, vibration du New Age. Si c'est du New Age, ça c'est du New Age. Si c'est là, il y a une raison. Tu as le droit de l'utiliser. Tu peux utiliser les pierres, le bois, tout ce qui est naturel, tout ce qui est une création du créateur. Toutes ces propriétés sont là pour. Bon, dans l'Ancien Testament, il dit que l'homme est là pour régner sur la terre, sur les choses, sur les animaux. C'est toi de voir comment tu règnes maintenant. Il n'y a rien de vraiment satanique dans l'alchimie, dans la magie. Bon, à part la démonologie qui est à éviter. Un démon. Hein? Tout ce qui est démon, sorcellerie pure, noire et tout, on met ça de côté. On veut pas ça. Bon, certains vont me dire, certains qui posent plus des questions, l'un en arrière qui lève la main, tout ce que tu veux probablement dire, c'est si je colle un démon avec une bonne intention. Bon, moi je ferais pas ça parce qu'à la base, si tu poses la question, c'est qu'à quelque part tu sais qu'il y a peut-être un problème. C'est toi qui vas vivre avec ce que tu fais, pas moi. Moi je dirais non. Parce que je sais que c'est pas bon. Puis que je sais qu'il y a d'autres moyens naturels d'y arriver. Si l'alchimie, la magie, qui est de la mécanique quantique, comme je fais 4 fois, je refais la vidéo, je suis pas sûr que je l'ai déjà dit, ça a été, ça a été approprié. Certaines personnes se l'ont approprié. Les satanistes, les lucifériens, les francs-maçons, les rose-croix, les jésuites, et bien d'autres sous-produits de ces sous-merdes en gros. Se sont appropriés ça et s'en servent contre nous. Bon. Moi, je fais un sigil. Pour le bien de tous. Le sigil, c'est de la mécanique quantique. C'est un dessin avec une intention, une vibration. En tout cas, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Si vous voulez savoir c'est quoi un sigil, allez voir. J'ai déjà 14 minutes 30 de passé. Et si un franc-maçon, mettons, on va prendre ces écœurants-là, un franc-maçon fait un sigil pour faire du tort à quelqu'un, avoir un pouvoir sur les autres. Ses intentions sont mauvaises. Si c'est un sataniste, ses intentions, c'est des intentions de sataniste.
Donc, ça va être satanique. Si la même chose, tu fais un feu, tu médites, je sais pas, tu fais brûler de la sauge, puis tu demandes quelque chose de beau, de bon, de bien, versus le franc-maçon à côté qui va utiliser ça pour faire du mal, ben ça va être satanique versus toi, ça va être correct, normal. Pas vraiment le mot, hein, finalement. Fait que tu vois le concept. Tout ce qui est naturel, les pierres, les herbes, l'eau, le soleil, les astres, tout ce qui est là, qui a été créé ou qui est là parce que c'est le même, qui n'est pas une création de l'homme, c'est correct de l'utiliser. Les forces de la nature aussi, qu'on va appeler les elementals. Euh, Même le chaos, tout ça, si tu as une bonne intention en l'utilisant, c'est pas, ça ne fait rien à ton karma. C'est quand même simple, me semble. Si tu prends le sigil de Baphomet, puis là t'envoies, écoute, ça c'est de la démonologie. Ça c'est du satanisme, c'est à proscrire. Tu peux faire la même chose avec la magie naturelle, arriver à tes fins sans te tirer dans le pied de même comme un pauvre con. Mon boss à moi, il est pas mal plus puissant que n'importe quoi d'autre. On t'a compris ça. Si ta motivation c'est d'être un magicien puis que t'as compris ça, t'as compris le principal. Qu'est-ce que vous pensez que c'est des prêtres? C'est des magiciens. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils font en avant des prières et tout ça? C'est des incantations, des rituels, il y a un hôtel, il y a des chandelles, des chants, l'encens, des symboles. Tu sais, à un moment donné, regardez, voir. Hein? J'ai fait une vidéo, voir. Prendre du recul, regarder de haut, éliminer les détails et ne voir que l'important. Tu sais, c'est ça, ta sauce n'est pas satanique. Ton procédé de lambic, le chimique, il est pas satanique. C'est l'intention derrière. Fait que ça peut t'aider à départager le New Age. Parce que oui, ils se sont appropriés pour le New Age. Nouvel âge, nouvel ordre. Oui, tout ce qui est nouveau, là, puis monde, là, sauvez-vous. Et puis, ils se sont appropriés les chakras, le yoga, ils se sont appropriés la magie, ils se sont appropriés l'herboristerie, toutes ces choses-là. Puis, on réussi à démoniser ça pour que ceux qui sont croyants, qui appartiennent à d'autres croyances religieuses, d'autres systèmes de croyances, vont éviter à tout prix ça. Le problème est que les dites religions ont été infiltrées, les livres écrits. Jésus, s'il existait, un putain de magicien puis un putain de chimiste, réarranger la matière. La lumière, c'est de la matière, c'est des photons. À l'infiniment petit, tout est juste des morceaux. Théoriquement, alchimiquement parlant, tu peux réarranger la matière. Et les photons, c'est de la matière. Ce n'est pas la totale impossibilité de créer un poisson à partir de la lumière. Parce qu'à l'infiniment petit, c'est les mêmes blocs. Hey, j'ai dérapé en esti. On parlait de la loi de l'intention. Je vais couper ça là, je pense que je vais faire une petite fin.
Fait que demandez-vous toujours, dans le fond, ce que vous faites, pourquoi vous le faites, quelles sont vos motivations. Soyez reconnaissant de ce que vous recevez. Et quand vous n'êtes pas sûr, demandez-vous, est-ce que c'est dans le respect du Créateur? Est-ce que c'est naturel? Même le chaos, la force du chaos, Chaos Theory et compagnie, c'est une force naturelle qui est totalement correcte, parce que souvent il faut détruire pour reconstruire. Quand tu débâtis une vieille maison, c'est le chaos. Après tu la rebâtis, tu recrées quelque chose de mieux. Mais cette force-là a été appliquée avec des principes qui font que qui nous affligent aujourd'hui et qui nous affligent depuis longtemps. Fait que ça a été utilisé contre nous. Donc leurs agissements sont sataniques, mais la force reste une force de la nature. Est-ce que il y a de quelque façon que ce soit de la magie noire, de la démonologie? Bon, pour ce qui est de la cabale, il y a une cabale chrétienne qui avait enlevé toute la démonologie. Je vous suggère de faire. Je vais faire une vidéo sur la cabale chrétienne. Tiens, ouais. J'en parlerai pas. Il y a un peu comment la magie du chaos s'est créée dans les années 80. Ça pourrait être cool aussi. Fait que je vais arrêter la vidéo là. Vous avez compris c'est quoi la loi du la loi de l'intention, comment ça marche, comment vous en servir pour juger vos actes et vous diriger comme du monde. N'oubliez jamais que le New Age s'est approprié tout le savoir ancien, dit occulte. Occulte veut dire caché. Fait que tout le savoir caché de l'humanité, depuis que le monde est monde, est camouflé et utilisé par ces gens-là. Ils se le sont appropriés, ça ne fait pas de ces choses-là des choses mauvaises. Si vos intentions sont bonnes et que ça reste dans le respect du Créateur, des choses qu'il nous a offertes, qu'il nous a données. Moi, je trouve ça tellement merveilleux ce qui m'entoure, les arbres, les roches, les cours d'eau, les oiseaux, le cycle de la vie, ça me fascine. Puis je la regarde, la roche, je la trouve belle. Elle a des belles couleurs. Je m'imagine, je fais des recherches à savoir comment elle s'est créée. Et ainsi de suite. Je pense que c'est rendre un hommage à ce que le Créateur a créé, de le trouver beau, puis de t'en servir. Aide-toi, le ciel t'aidera. De faire des demandes comme ça à l'univers, en plus de ma dévotion, puis de parler avec le patron en permanence, j'y parle tous les jours, quand ça va bien, merci, c'est cool, j'ai eu ça, thank you. Hier, je pensais que j'avais besoin d'un plus gros chaudron, aujourd'hui, je n'ai trouvé un. Il y a quelqu'un qui a mis un gros chaudron pour que je vais pouvoir faire des plus gros bouillons d'os. En donner à mes animaux, puis en amener au chien, ou à mon ex-femme, la vieille berger allemand, puis c'est quand t'es vraiment dans ça, que tes intentions sont bonnes, que tout ce que tu fais c'est pour le bien des autres, ça en vient à un moment donné que tu as juste à désirer quelque chose et ça va venir. Mais il faut juste que tu te plonges comme il faut, puis que tu le fasses. Parle, dis-le, j'ai besoin de ça, écris-le sur un mur chez vous, sur un papier, colle-le sur le frigo. Fais quelque chose. Tu vas voir que ça marche, ça va t'encourager. Plus tu le fais, plus ça marche. Plus tu y crois, plus ça va marcher. Le pouvoir de l'intention, on t'arrête de déraper, non, je ferai pas. Je n'irai pas plus loin que ça. Fait que prenez soin de vous autres, puis saluez vos mémés.